Hey, coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, rétrospective 2022, mood actuel, les projets 2023. On n'est pas encore à la fin du mois de janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023, le meilleur pour vous. Le plus important, c'est la santé, donc gardez-la, touchez du bois. Et que toutes vos envies se réalisent. Maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma rétrospective 2022. Petit bilan 2022, autant vous dire que, souvenez-vous, l'année a vraiment super mal commencé, puisqu'après un mois de décembre cata malade, j'avais enquillé sur paralysie, opération du dos. Et au mois de février, le 27 février 2022, je suis passée à rien de ne plus faire de ce monde. Ah ben autant vous dire que ça vous booste pour le reste de l'année, hein. Soyons clairs. Donc j'ai mis beaucoup de temps à récupérer quand même, hein, soyons honnêtes, hein, de l'embolie et tout, mais j'ai récupéré. J'ai même plutôt bien récupéré. Le dos, ça a été impeccable. Le seul couac des suites de l'opération, c'est mon pied gauche qui reste insensible, les petits doigts de pied qui ne se plient pas, et puis plein de douleurs neuropathiques. Mais bon, ben c'est comme ça. Hein, pour le reste, sincèrement, plus de mal au dos, une rééducation avec toujours mon kiné en or qui s'est super bien passé. J'ai mis en fatigue, j'ai mis un peu de temps à récupérer, mais sincèrement, après le reste de l'année a été plutôt pas mal. J'ai eu un début d'année tellement intense côté douleur que avec la douleur j'ai dû ressortir énormément d'endorphines, ce qui fait qu'en fait j'ai eu un restant d'année en fait où côté douleur, mais c'était juste le kiff, le bonheur quoi. Vraiment ça faisait du bien. J'ai pas récupéré toutes mes capacités, mais j'en avais récupéré pas mal parce que pas de douleur. Donc en ça c'est plutôt positif. Le fait d'être passé au final si près de la mort, disons les choses comme elles sont, ce n'est pas gai, mais c'est la vérité, ça m'a permis de gagner X années de développement personnel. Autant vous dire que vous comprenez très vite que vous ne savez même pas si demain vous serez de ce monde. Donc vivez et bouffez la vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. N'ayez pas de regrets, faites ce qui vous fait plaisir. Ne vous laissez pas emmerder par les autres. Très clairement. Alors moi, ça m'a foutu une claque. Alors autant émotionnellement, après l'embolie, ça a été compliqué parce que émotionnellement, ça fait un choc de se voir partir. Le fait que ce soit mon fils qui m'ait sauvé la vie, etc. Donc émotionnellement, j'ai eu un mois derrière très compliqué. Et en fait, après, c'est passé et ça m'a foutu une claque. Donc ça m'a permis de faire un projet qui me tenait vraiment à cœur. Mais ne me demandez pas pourquoi, mais ça me tenait vraiment à cœur. Je n'avais qu'un tatouage qui était dans le dos. En soi, j'avais pas envie d'en avoir 25 autres. Je n'en voulais qu'un autre pour me souvenir justement de ce moment-là et me rappeler au quotidien aussi que la vie est courte, que j'entamais ma deuxième vie, que c'était comme une renaissance. Et en même temps, c'était un moyen d'avoir mon bébé, mon sauveur sur moi, gravé dans la peau. Donc je me suis fait faire mon tatouage que je trouve magnifique. Alors vous vous en rendrez pas compte, mais dans ce tatouage, voilà, il y a le prénom de mon fils et sa date de naissance. Voilà, j'en suis très fière, je l'adore, je suis fan. Voilà. Bref, c'était mon envie, il fallait que je le fasse, je l'ai fait. Aucun regret là-dessus. Oui, ça plaît pas à maman, je m'en fous. C'était ce que je voulais. J'ai pas l'intention de me tatouer tout le corps. Non, je voulais ça. C'était important pour moi. Et voilà, des belles fleurs qui s'ouvrent, une renaissance. C'est moi, c'est ma renaissance à moi, et c'est une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit qui me tient
depuis. Donc côté santé, voilà, ça a été plutôt pas mal. Si ce n'est après, bon ben la fin d'année, de toute façon, on sait toujours que quand arrive l'automne, chez moi, ça ne pardonne pas. Il fallait bien que les endorphines retombent à un moment, donc autant vous dire que quand elles sont retombées, effet boomerang, rappel du coloc qui est revenu en faisant youhou, je suis toujours là, je suis toujours là. Ça faut une petite claque, mais sinon. Donc fin d'année un peu plus difficile côté santé, et en fin d'année, donc j'ai rencontré quelqu'un. Mais on va en reparler après. Donc non, une année 2022, malgré un début fracassant, que je qualifierais malgré tout aujourd'hui de positif, parce que eh bien, j'ai profité, j'ai fait des choses, j'ai eu une période de répit côté douleur tellement confortable que ça a fait du bien. Je me suis remise à marcher, j'ai quasiment pas utilisé le fauteuil. Bref, sincèrement, je la qualifie plutôt de positive. Il y a eu plein de choses positives. Voilà, de voir mon fils réussir, grandir, évoluer, c'est plein de choses comme ça aussi. Ça fait partie aussi de mes bonheurs, c'est très important pour moi. Et voilà, franchement, ça a été quand même, je dirais, une année pas trop moche finalement, une fois passé la période de loose, quoi. Une fois passée la mauvaise période, je peux pas dire, l'année a plutôt été sympa, et au moins je l'ai vécue vraiment comme je souhaitais la vivre. Donc pour moi, plutôt positif. Donc comme je vous le disais, fin d'année 2022, j'ai rencontré quelqu'un, Monsieur Pi. Alors sincèrement, au départ, il y avait dès le départ, de toute façon, c'était pas gagné. Alors il faut savoir que banal, j'ai eu des personnes au physique plutôt banales, mais j'ai eu aussi des hommes plutôt beaux dans ma vie. Mais je cherche pas un dieu de beauté, parce que si c'est pour avoir un dieu de beauté hyper imbu de sa personne et qui a rien dans la tête, ça ne m'intéresse pas. Quand on voit aujourd'hui le fonctionnement des hommes, comment raisonnent les hommes, ce à quoi ils pensent, etc. C'est difficile, je vous jure, aujourd'hui c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Bref, je suis tombée sur son profil. Physiquement, à la base, je me serais pas arrêtée. Soyons honnêtes, je me serais pas arrêtée. Et en fait, on a discuté. Pour une fois, c'était quelqu'un voilà, ça se passait simplement, qui avait de l'humour, qui était très loin d'être bête. On a discuté. Pour une fois, c'était quelqu'un qui ne me parlait pas de cul au bout de 10 minutes, ça a fait du bien. Donc dans les échanges, on s'entendait plutôt bien. On s'est rencontrés, et en fait la veille de se rencontrer, lui il était allé voir un petit peu mon feed Instagram et il a vu que j'avais des soucis de santé. Je lui avais dit rapidement que j'avais des soucis de santé, mais je m'étais pas étalée. Et il a vu donc mes soucis de santé et la pathologie que j'avais. Et donc la veille de notre rencontre, il m'a expliqué que lui aussi avait un syndrome des lèvres dans l'os, mais pas hypermobile classique. Donc je me suis dit, oh, génial, t'as enfin quelqu'un qui va comprendre mon état de santé, qui va à peu près être dans le même état d'esprit, sur le même rythme, mais surtout quelqu'un qui va comprendre et qui ne va pas juger. Donc alors là, soulagement, j'étais trop contente, joie. On s'est rencontrés, ça s'est bien passé, et puis on devait se revoir, c'était quand? Le dimanche, et puis le dimanche, je sais pas, il a eu un petit coup de trouille ou je sais pas quoi, il a commencé à me sortir, ah oui, mais je sais pas, moi si je me mets avec quelqu'un, c'est pour faire ma vie. Mais tu peux pas te mettre tout de suite avec quelqu'un, tu sais pas si tu vas faire ta vie avec, personne ne le sait. Enfin, il m'a sorti des trucs un petit peu bizarres. Bon, plus tard, il m'avouera qu'en fait, c'était parce que lui a eu un coup de flip, parce que je lui avais parlé du fauteuil roulant, et que lui a eu, donc il a un 7 classique, il est né préma, il a eu beaucoup de soucis, il a eu des grosses opérations du dos qui font que il est pas du tout mobile comme nous, il peut pas se pencher, il peut pas, bref, des choses comme ça. Et en fait, le fauteuil, ça lui renvoyait une image. Pourquoi moi qui ai tous ces problèmes-là, je suis pas en fauteuil et l'autre est en fauteuil. Enfin bref,
Il m'avait expliqué un truc comme ça. Bon, passons. Le fait est, c'est que bon, bah, on est sortis ensemble, ça se passait bien. Il m'a expliqué ses 2 relations précédentes. En fait, c'est important ce que je vous dis parce que c'est vraiment pour vous décrire le pourquoi, au final, je suis revenue à la case célibataire. Précision, donc Mr P est diététicien addictologue, il travaille dans un hôpital qui gère que des personnes sous addiction, etc. Donc il était sorti un certain nombre d'années avec une personne, une infirmière, mais la relation en fait, il n'y avait pas de tendresse, sexuellement parlant, voilà. Et puis en fait, elle faisait de lui ce qu'elle voulait parce que voilà. Deuxième personne avec qui il est sorti, ça c'est pas non plus, c'était pas terrible, toujours pas de tendresse, il pouvait pas la toucher, il pouvait rien faire, voilà. Donc je pense que grosse frustration de son côté, même si comme très longtemps il a cru qu'il avait pas droit à l'amour, je pense que voilà, il s'est dit j'encaisse parce que ben si j'ai ça, c'est toujours ça de prix. Et donc on sort ensemble, ça se passait très bien. Souvent il me disait c'est fou ce que ça peut être simple avec toi, même longueur d'onde, c'est-à-dire oui on peut bouger, mais ben de toute façon moi j'arrivais sur la période avec l'automne où ça allait être, j'allais me choper tout ce qui y passait, que les douleurs allaient revenir et tout, mais on s'entendait bien. Mais il y avait déjà une petite musique de fond, mais au début ça m'a pas alertée. Sincèrement au début je me suis pas arrêtée à ça. C'est que alors donc un de ses jeux préférés, enfin, si on appelle ça un jeu, alors certains vont connaître, moi j'avoue je connaissais pas ces titres en fait. Pour les personnes qui sont comme moi qui ne connaissaient pas, c'est vous prenez n'importe quelle conversation, voilà, alors lui que ce soit dans nos échanges ou une conversation par exemple, hein, dans la cuisine, tu peux me passer passe-moi le manche de ta casserole, titre parce que allusion sexuelle, mais c'est ça partout, c'est-à-dire vous parlez avec lui, titre, peu importe ce que vous dites, il en trouve partout des allusions sexuelles. Ok, bref, bon, tout se passe, ça se passait plutôt bien, et en fait, il y a des choses qui se sont passées, c'est-à-dire que il se sentait, je pense, vraiment très à l'aise avec moi. Et comme il avait été très frustré avant et que je suis quelqu'un de plutôt tendre, ouvert d'esprit, etc., il s'est dit, il a dû se dire, je sais pas, allez c'est bon, on y va. Ce qui fait qu'il s'est lâché dans le sens où, en fait, il est passé en mode, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin des envies sexuelles permanentes, qui a tout le temps envie, sauf que moi, je n'ai pas tout le temps envie. Je suis désolée, j'ai pas tout le temps envie. Quand vous avez des douleurs, le dos fracassé, que vous êtes malade, enfin, non, pas tout le temps envie. Moi, des fois, j'ai plus envie de tendresse que de faire un câlin. Mais lui, il mélange les deux. Il y a pas forcément de dissociation, c'est-à-dire il n'y a pas on peut être tendre et juste passer un moment comme ça. Non, pour lui, forcément, derrière, il doit y avoir, je pense, quelque chose. Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu très oppressant, c'est-à-dire que quand il lâche pas l'affaire et qu'il est toujours en continu et que tu dis non, j'ai pas envie, tu lui dis clairement non, et ben au bout d'un moment, c'est tellement chiant et t'as tellement envie qu'il te lâche la grappe et de passer à autre chose que tu cèdes. Et 2 fois, il m'a dit ah, j'aime pas être comme ça, j'ai l'impression d'être un salaud. Ben oui, parce que tu respectes pas mes envies, donc clairement t'en es un. Le consentement, je sais pas si tu connais. Donc il y a eu plusieurs fois comme ça où il te force la main. Âme sensible s'abstenir. Je suis désolée de parler de ça comme ça, mais quand mets-moi la main là, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie et il y a une raison si j'ai pas envie. Donc bon, c'est devenu, il y a eu une période, voilà, où ça a commencé à être un peu compliqué. Moi derrière, j'ai commencé à être malade aussi, à enquiller tout ce qu'on pouvait enquiller, et lui a continué dans son délire, même s'il y avait un petit peu, il était tendre, je vais pas dire le contraire, mais quand j'allais chez lui, soit il était en mode je travaille, alors qu'il avait pas besoin de faire tout ça, hein, soyons honnêtes. J'ai juste envie de dire, t'es diététicien, enfin, faut arrêter quoi. Oh. Ou tu connais ton job ou tu le connais pas, mais bon, il y a des trucs à un moment donné, faut arrêter. Ou sinon, c'est-à-dire que moi, Dieu sait que je suis beaucoup sur mon téléphone,
mais lui, c'était greffé, c'est-à-dire déjà il a un entourage de quelques amis, il y a quelques couples, mais il y a beaucoup de filles, et c'est en permanence sur le téléphone, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Limite, ils se disent tiens, je vais faire popo, voilà. Enfin, je sais pas, t'es avec quelqu'un. Moi, je suis avec quelqu'un, c'est pour passer du temps de qualité. C'est pas pour être sur mon téléphone et pas profiter du temps avec la personne. Donc déjà, il y avait ça. Et puis, c'était le moindre truc. Il allait rechercher sur son téléphone. On parlait d'un truc. Ah bah tiens, pouf, occasion d'être sur son téléphone. Donc j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir pareil son Instagram. Alors, une idée de son Instagram, donc il y a des diététiciens, mais il y a des filles en lingerie, des filles à poil, bon bah c'est Instagram, hein. Des trucs sur les vagins. À un moment donné, je lui ai dit non mais voilà quoi, t'as un problème, enfin c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, donc autant il avait un côté où il pouvait être très adorable, mignon, autant sur la fin ça devenait plus possible, c'est-à-dire que moi quand je suis malade, il faut savoir que donc depuis un peu plus d'un mois et demi, j'ai des crises d'algie de la face, j'ai des douleurs, j'ai été malade, bref, période de crise, je suis mal, je vais pas l'inventer. Il a fait peu d'efforts en fait, il est venu très peu chez moi, il a fait peu d'efforts pour venir chez moi. Pourquoi? Alors déjà, il a peur des animaux. Il avait peur de Gizmo, et puis je suis intimidée par ton fils, et puis s'il y a ton fils, on peut pas faire de câlin, ah ben ça de toute façon toujours. Et donc au bout d'un moment, c'était j'y allais. Et même quand on mangeait, en fait, quand vous mangez et que vous avez une personne à côté qui est en train de vous bouffer, vous bavez dans l'oreille et essayez de vous plotter les seins en même temps, non, enfin voilà. Et moi j'essayais d'avoir des discussions avec lui, mais lui où il était concentré, alors où il écoutait, il allait prendre sa douche, il s'écoutait les grosses têtes, bon ben il écoute ce qu'il veut quoi. Ou sinon c'était il parlait aux copines, ou donc c'était difficile au bout d'un moment d'avoir des vraies conversations ou des vrais échanges. Moi j'ai essayé de lui parler plusieurs fois sur le côté sexuel ou non, putain il y a des limites, il y a des choses à pas franchir. Et en fait, la première fois, je crois qu'il l'a pris en rigolant. La deuxième fois, c'est pas qu'il s'est foutu de moi, mais limite, il a pris un ton. Oh là 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 là, moi non plus, hein, j'aime pas ça. D'accord. Et en fait, à la fin, j'y allais en mode oppressé parce que je savais que ça allait être. Il comprenait pas que non, c'est pas agréable d'entendre certaines phrases tout le temps. Oh, t'as un beau cul, j'aime ton cul et tout ça. Ben non. Enfin, moi, j'en ai marre. Je viens pas. Non, enfin, non, moi entendre ça tout le temps à répétition, non. Je suis désolée, hein, c'est un peu cru, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et puis sans arrêt quelqu'un qui vient, qui arrive là et qui vous touche sans arrêt la poitrine. Enfin, stop. Ce qui fait qu'à la fin, je ne voulais plus qu'il me touche parce que c'est punaise quoi. Attends, on est en train de manger. Est-ce que je t'ai demandé? On peut se poser juste 2 minutes tranquillement, tendrement, sans que tu viennes me plotter la poitrine quoi. C'est donc j'y allais vraiment de façon oppressée et après, même quand on dormait, c'est-à-dire qu'avec lui, vous faites pas une nuit, vous dormez pas. Moi, je suis désolée, j'arrive, je suis malade, je fais l'effort, je viens, je suis malade. En fait, il va être tenace, il va insister, il va pas vous lâcher et en fait, tant qu'il y aura rien eu, il vous lâchera pas. Donc au bout d'un moment, vous dites allez, c'est bon, on fait parce que j'en ai ras le cul et il faut qu'il me lâche. Et en fait, non, parce qu'il revenait à la charge dans la nuit. Enfin, ça a été très compliqué, ce qui fait qu'à la fin, j'étais oppressée à l'idée d'y aller. C'était limite, j'y allais à reculons. Et je me suis chopé une gastro qui m'a rendue malade. Et je me suis rendu compte au fond de moi que oh putain, ça m'arrange là d'être chez moi peinarde. J'étais bien et en fait sur la fin de ma gastro
Il m'a envoyé un message un jour en me disant ben je vais passer et tout ça. Moi je savais que c'était pour me dire que c'est fini. De toute façon, à son comportement, on se rendait vite compte des choses. Mais pour quelqu'un qui disait ben non, moi je veux me mettre avec quelqu'un, il n'y a pas que le cul. Au final, je n'étais là que pour ça. Je ne servais qu'à ça. J'ai pas servi à grand chose d'autre. Je veux dire, il y a eu des fois où j'ai dit oui, on pourrait sortir, faire un resto. Ben non, fallait rester à la maison. Même moi qui suis plutôt casanière, mais là c'était fois 1000. Et puis en plus, s'il faisait l'amour comme un dieu, mais voilà. Après, il y a souvent, c'est ce que je dis au début, que ce soit pas forcément, il n'y a pas de souci. Faut le temps de connaître son partenaire. Il faut, mais au bout d'un moment, ben il y a certaines choses quand même. Il a dit c'était fini. Le fait qu'ils me disent que c'est fini, très bien, rien à faire, mais ça m'a fait du bien, ça m'a libéré. Ça m'a fait du bien. La seule chose qui m'a contrariée finalement et qui m'a chafouiné, qui m'a contrariée et qui peut me contrarier un peu encore aujourd'hui, c'est le fait de me dire va falloir tout recommencer à zéro. Et dans ma situation, comment je vais rencontrer quelqu'un? Limite, je ne rencontrerai jamais personne avec qui partager ma vie, en sachant que je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un sous le même toit. C'est hors de question aujourd'hui que je vive avec quelqu'un sous le même toit. Pour moi, c'est niette. Mais j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie, de partager des moments, partager des soirées comme on a partagé au début avec Mr. P, etc., etc. J'ai envie de ces moments-là. J'ai envie, oui, de partager, d'avoir la tendresse, de tout. J'ai envie de ces choses-là. Pour autant, je ne veux pas vivre avec. Sauf que là, au final, je me dis, ben c'est reparti à zéro et je vais finir bonne sœur avec 25 chats. Parce que j'ai pas la foi, les sites de rencontres, je vous assure, c'est une horreur. Je trouve que ça vous détruit plus qu'autre chose, parce que peu importe l'âge, hein, vous prenez un homme de 30 ans, alors généralement il y a deux catégories, donc il y a les personnes, les petits jeunes qui vont venir vous voir, mais une personne qui va avoir entre 45 et 50 ans, je peux vous assurer que déjà ils en font tous 10 de plus. Vous vous dites, ce sont des personnes qui ont 60-70 ans, il y a un problème. Et la deuxième chose aujourd'hui, c'est que soit les mecs vont vous rabaisser, c'est-à-dire qu'il y a zéro fil, t'as vu ta gueule, voilà. Donc ben c'est pas toujours non plus, même s'il y a des choses sur lesquelles on n'a rien à faire, au bout d'un moment c'est usant. Et puis en fait, sur les sites finalement, les personnes ne cherchent que des relations, que des one-shot ou que du cul. Je suis désolée d'être crue, mais il faut dire les choses comme elles sont. Donc je me dis, bon ben c'est mal barré. Je suis encore repartie. Oui, je sais vivre toute seule. Oui, je suis très bien toute seule, mais non, voilà. Donc je me dis, c'est pas possible. Il y a personne pour moi et je ne rencontrerai jamais personne avec qui ça le fera et je vais pouvoir être heureuse, partager et tout ça. Sincèrement, je suis contente d'être peinarde chez moi avec mon poilu et tout. Ça, il n'y a aucun souci, aucun regret que ce soit terminé, mais vraiment aucun. Je suis vraiment libérée là-dessus, mais j'ai ce pincement de me dire faut tout recommencer ou sinon il y aura jamais personne pour moi. Il y a personne. Je n'ai pas de couvercle à mon pot. Voilà. Petit mood donc de ce début d'année. Alors il faut savoir donc que le mois de décembre a été très sportif pour moi, donc déjà à me choper tout ce qui passe, c'est pas agréable. Angine, gastro, sinusite, et à ça on va rajouter. Alors j'ai fait la remarque à mon médecin, je lui ai dit mais on m'a jeté un truc, c'est-à-dire que maintenant tous les débuts d'année je vais faire un truc nouveau. Donc l'année dernière paralysie, opération du dos, embolie. Et ben cette année, j'ai trouvé un nouveau truc. Oh bah oui, il fallait, je m'ennuyais. Donc ben depuis presque 2 mois, je me fais des crises au niveau du visage. Donc pour l'instant, donc j'ai vu, on a testé plein de choses avec mon médecin et j'ai vu un neurologue. Donc ce serait des crises d'algie vasculaire de la face. Autant vous dire que ça vous fait souffrir sa mère. Mais vraiment ça vous fait souffrir sa mère, c'est-à-dire que je me dis une personne qui ne connaît pas certains pics de douleur comme on peut connaître en étant SAID ou en ayant justement vécu une paralysie ou des choses comme ça.
et en étant déprimée derrière, je vous assure, je me dis à force, la personne, elle se jette par la fenêtre. C'est une horreur, vous n'imaginez pas ce que ça fait mal, vraiment. C'est une horreur. Je pourrais même pas vous décrire la douleur, mais c'est vraiment terrible. Donc ça fait 2 mois que je me fais des crises, à raison de 1 à 3 crises par jour. Ouais. Donc épuisée, puisque vous rajoutez à cela le coloc qui s'est réveillé, tous les virus que j'ai chopés, il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas de soleil, il fait un froid, mais on se pèle sa mère aussi. Bref, c'est une cata. Franchement, une cata. Donc, je dois avouer que ce premier mois 2023 est plutôt compliqué pour moi côté santé. Je suis épuisée. Je crois que je pourrais dormir 1 mois d'affilée tellement je suis épuisée. Mais vraiment. Là, on a mis en place, donc j'ai vu le neurologue, ça va faire 1 semaine. J'ai un traitement qui a été mis en place, donc un traitement de fond pour pouvoir espacer les crises, un traitement, donc une injection quand je fais une crise. J'ai un IRM à faire et en fait, en fonction des résultats de l'IRM, on validera ou non si c'est une algie vasculaire de la face. Et comme en plus moi je suis sous anticoagulant avec un déficit en protéine S, etc., etc., le neurologue m'a dit on va avoir des soucis avec vous après, sinon côté traitement, donc on va passer, si c'est de l'algie vasculaire de la face, après c'est un traitement avec de l'oxygène. Ouais. Donc là j'ai commencé, donc j'ai le traitement, je l'ai commencé pour espacer les crises. Pour mon médecin, même si lui il me dit que moi ça me semble pas encore flagrant, il me dit c'est un bon début. Alors effectivement, je vais être positive comme lui, je me dis que c'est un bon début, puisque je l'ai commencé, ça va faire un petit peu moins d'1 semaine. Là j'ai fait une crise. Nous sommes mercredi, j'ai fait une crise lundi soir, donc j'ai fait ma première injection lundi soir. Hier, je n'ai pas fait de crise de la journée, mais ça m'est arrivé ponctuellement d'être 1 journée ou 2 sans crise. Mais ponctuellement, c'était plus souvent une crise que rien. Aujourd'hui, j'ai fait une petite crise ce matin, donc en fait, j'ai préféré me coucher, respirer. Elle n'était pas trop forte. Voilà, c'était une petite. Donc, je me suis dit, je dors, je me repose, ça va passer. J'essaye d'éviter aussi moi toutes les injections, les machins, parce que l'injection, c'est bien. Lundi soir, sincèrement, elle m'a fait diminuer de 60%, 70% ma crise. Donc tant mieux, c'est cool. Sauf qu'il faut voir les effets secondaires. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine, que les voisins entendaient mon cœur. Une suée, mais je me suis dit je refais une embolie. Non, franchement les effets secondaires, wouhou. Donc là ce matin, du coup j'ai pas fait l'injection, j'ai préféré continuer à dormir. Et on va toucher de la peau de singe, mais pour mon médecin, il me dit si on arrive à espacer un petit peu, ce sera déjà ça de prix. Ben de toute façon, après, côté santé, on est en janvier, je pense que j'en ai encore pour au moins 1 mois et demi à être fracassée et douloureuse comme ça à cause du temps. Le froid me fait mal, me fait souffrir pas possible, donc je sors très peu. C'est trop compliqué, ça me fait trop mal et trop souffrir. Donc voilà, côté santé, c'est pas ça, mais bon, on le sait, moi tous les hivers, cette période-là, c'est pas ma période, c'est une catastrophe. Moi, faudrait me mettre au soleil en bord de mer. Alors là, ça irait sûrement 10 fois mieux. Mais là, non, c'est pas terrible du tout. Après, moralement, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Je vous dis, la contrariété de se dire, est-ce que je vais retrouver quelqu'un ? Et puis beaucoup de fatigue. Parce que depuis 1 an, donc avant de faire mon embolie, début d'année dernière, mon papa avait fait un infarctus. Et en fait, je crois que ce qui nous est arrivé à tous les deux en début d'année dernière m'a vraiment choquée. Et en fait, depuis, toutes les semaines, facilement 2-3 nuits par semaine, je fais des cauchemars où je perds mes parents. Et c'est dur, en fait. C'est quelque chose qui me travaille énormément. C'est assez difficile. Alors, je relativise, je profite. Mais en fait, mine de rien, derrière, ça travaille un petit peu à l'intérieur. Et puis derrière, j'ai pas déjà des nuits sans sas. Mais alors là, autant vous dire que... Donc, beaucoup, un level
comme ça de fatigue, mais dans l'ensemble, le moral est là, tout est là. Enfin, dans l'ensemble, ça irait. Si la santé allait, que je pouvais bouger plus, que je pouvais faire plus de choses, ça irait plutôt pas mal. Mais santé merde, eh ben on se repose. Alors même si cette période-là, de toute façon, comme tous les ans, c'est pas la plus joyeuse, j'ai décidé quand même de continuer de me battre pour réaliser mes envies et mes projets. Donc pour cette année, on va dire que ce sont quasiment les mêmes que ceux de l'année dernière, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire déménager dans les Landes. Donc je suis repartie à Tannay tous les mois. J'appelle l'organisme HLM le plus important des Landes, je les appelle tous les mois, ainsi qu'un organisme qui a plusieurs bailleurs de logements sociaux, mais surtout des logements adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc pareil, je les tanne tous les mois, puisque mon but reste quand même de déménager dans les Landes. Ensuite, je m'accroche à ma petite semaine de vacances en avril au Maroc, à Marrakech. Je devais partir en mars, mais trop de rendez-vous médicaux en mars, trop de choses en mars. Donc finalement, ce sera au mois d'avril, donc j'y vais avoir ma petite semaine toute seule à moi à Marrakech. Alors là, d'avance, je suis joie. Je vais voir aussi ce qui me rend joie. Franchement, faut être honnête, ça me rend joie. Je vais aller voir David Winson en spectacle au mois de mars aussi, et j'ai trop hâte. Derrière ça, c'est continuer à vider mon intérieur le plus possible. J'ai vraiment envie d'avoir moins de choses autour de moi. Il faut savoir que si je déménage demain, j'ai déjà toutes les idées déco pour chez moi. Je sais déjà très clairement ce que je veux chez moi, comment je veux que ça soit. J'ai tout. Tout est planifié dans ma tête. Donc ça, préparer aussi quand même un petit peu, et me préparer au départ Erasmus de mon fils l'année prochaine, puisque alors il devait partir normalement ou aux États-Unis ou au Canada, mais ça coûte 2 reins. Enfin bon, c'est très sportif, et puis au final sa section, il y a eu des choses qui ne se sont pas faites cette année, donc finalement il va partir en Finlande. Donc ce sera peut-être pour moi aussi l'occasion d'y faire un petit voyage. Et donc préparer aussi un petit peu son départ. Après moi ça va être économiser, essayer de faire ce que je peux pour voyager autant que possible, parce que j'ai vraiment envie de voyager. Cette année aussi le projet, c'est quand même enfin d'aller voir ma jujume d'amour, si tu passes par là. Et puis Virginie, si tu passes par là aussi, de venir vous voir sur Strasbourg ou dans le secteur, on trouvera de toute façon. Donc c'est de voir mes amis, de profiter des personnes que j'aime, de continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Point très important aussi, continuer à perdre du poids. J'ai perdu du poids, mais là franchement ça ne bouge plus. Je reste ni plus un ni moins un, je ne bouge pas. Mais je veux continuer à perdre du poids, donc on va repartir. Je vais retrouver un système pour relancer un petit peu ma perte de poids. Continuer à travailler, à continuer d'avoir des projets, et puis juste continuer de profiter de mes proches, des gens que j'aime, de mes amis. Bref, vivre pleinement mon année, et me créer encore des beaux souvenirs, des beaux moments, profiter de chaque instant, même si le monde à l'heure actuelle crée une ambiance hyper morose. Je veux continuer à sourire, à niaquer la vie à pleines dents, et je veux continuer de faire ce qu'il me plaît. Voilà, petite mise à jour annuelle faite. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, profitez de chaque instant. Profitez des gens que vous aimez. Et je vous fais des bisous.